Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un document. C'est un livre que, une fois de plus, j'ai acheté chez un art discounter. D'ailleurs, je crois que si je l'aurais pas eu à ce tarif-là, c'est-à-dire 1 ou 2 euros de mémoire, encore une fois, certainement que je l'aurais certainement jamais acheté au prix fort. Mais là, comme l'occasion faisait le larron, je l'ai acheté et au final, ça a été une bonne surprise. Donc c'est ce livre, donc Profession Paparazzo de William Abenheim, paru en 2009 aux éditions Nouveau Monde Éditions. Donc en fin de compte, je disais que c'est un document, c'est un témoignage de l'intérieur, hein, puisque c'est un paparazzi qui partage avec nous son vécu, son expérience. Bon, l'humour et l'autodérision sont jamais loin, hein. Donc en fait, c'est l'histoire d'un type qui, de simple correspondant de presse photo dans un canard local, va petit à petit glisser vers le job de paparazzi en fait. Mais c'était pas son intention à la base, hein. C'est au fur et à mesure des commandes. Au final, voilà, s'est mis à faire ses photos volées, quoi, hein. Et au final, à se spécialiser là-dedans. Alors c'est un bouquin qui est très facile à lire, hein. Moi je l'ai lu en quelques heures. Alors, il est structuré autour d'une série de courtes histoires de 2-3 pages maximum, hein, à chaque fois. Et bon, ça se lit bien, ça se lit très facilement, c'est assez plaisant à lire. Bon, alors à la fin, t'as le fameux les 10 commandements du paparazzo, hein, si tu serais intéressé pour devenir paparazzi. Mais j'allais dire, c'est un bouquin qui est axé donc sur son vécu, c'est sa pratique sur le terrain, plus que sur la technique photo en elle-même, si tu veux, hein. Donc faut pas l'acheter en t'attendant y trouver des secrets techniques sur la prise de vue, hein. Bon, l'intérêt de ce bouquin pour moi, c'est surtout de passer de l'autre côté du miroir et de découvrir la réalité de cette pratique, hein. Euh, c'est vrai qu'en fait c'est une pratique qui arrange beaucoup de monde. Euh, Bien sûr, il est de bon ton de critiquer les paparazzis, mais en fin de compte, tu te rends compte que tout le monde se fait son beurre là-dessus, hein. Alors bien sûr, le livre, en fait, pour le lire, il faut aussi dépasser certains poncifs. Bien sûr, l'auteur, lui, se retranche un petit peu derrière la notion de droit à l'information. D'un autre côté, bien sûr, assez légitimement, ces victimes, entre guillemets, eux, vont te parler du droit à la vie privée, hein, ce qui est aussi légitime, quelque part. Mais enfin, il faut dépasser ces questionnements-là pour vraiment accéder au bouquin, à son contenu, hein. Euh, Donc je disais, ça arrange beaucoup de monde que finalement les paparazzis soient désignés comme tête de turc, hein. Euh, mais en fin de compte, c'est plutôt la partie immergée visible d'un iceberg, hein. Eux, finalement, c'est plutôt les exécutants des bases œuvres de notre société de l'information, et particulièrement des médias qui font leur beurre là-dessus, surtout, hein. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, certains sites internet, certaines émissions de télé, bien que je connaisse pas trop le truc, et puis surtout, bien sûr, les journaux dits people, hein, en fait. Euh, donc finalement, c'est un jeu de dupes. Tout le monde veut sa part du gâteau, alors que ce soit bien sûr du paparazzi qui lui veut être rémunéré pour son travail, et surtout les journaux qui eux espèrent au travers de photos exclusives et compromettantes augmenter, c'est-à-dire doubler, tripler, quadrupler leur tirage. Euh, les cabinets d'avocats qui se sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire qui tous les jours épluchent les journaux People pour trouver des photos compromettantes et contacter d'eux-mêmes des People pour proposer leurs services. Oui, tout ça c'est bien organisé finalement. Les People eux-mêmes, ils y voient une opportunité de se faire du fric en fait, hein, tout simplement. Donc tu te rends compte que bon, finalement, c'est une histoire de pognon tout ça, et puis bon, les gens dupés, c'est pas toujours ce qu'on croit, quoi, en fait, hein. Alors t'apprends aussi que finalement les principaux
les principaux informateurs des paparazzi, en général, c'est des proches des people eux-mêmes, hein, qui sont... Alors bien sûr, tu découvres aussi que dans ce milieu, il y a une convention un peu non écrite qui dit qu'en gros, un informateur qui va te fournir un scoop, il faut le rétribuer à hauteur de une fourchette de entre 5 et 10% de la vente, enfin, du prix de la vente des clichés auprès d'un magazine. Alors, tu te rends compte aussi que les flics, c'est pas les derniers à vendre la mèche. Alors eux, ils sont plutôt spécialisés. Si tu veux l'adresse d'un people, bah, c'est plutôt à eux que tu t'adresses, tu vois. Puis tu en auras toujours un qui va te donner son adresse. Alors eux, les flics, ils sont plutôt amateurs de bonnes bouteilles, hein. Eux, c'est plutôt une bonne bouteille de pif, là, et puis voilà, enfin, ça leur va. Donc tu vois que chacun il trouve son compte dans cette histoire, quoi. Ça, finalement, de manière assez informelle, c'est assez organisé quelque part. Tout un tas de pratiques un peu qui sont établies au fur et à mesure du temps, hein. Bon alors après le préjudice de l'image, bon, en réalité les people pour exister, ils ont toujours besoin d'une visibilité médiatique, même quand ils n'ont pas d'actualité à partager justement, c'est-à-dire quand ils n'ont pas ils ont pas ils sont pas dans une action de promotion liée à leur job. Il faut quand même qu'ils soient visibles pour pas se faire oublier. Et donc, tu te rends compte que finalement, des fois, ils font exprès de se donner à voir dans des situations plus ou moins compromettantes, alors qu'ils savent très bien qu'il y a des paparazzis qui rôdent aux alentours à l'affût. Et ça, c'est une démarche pour être présent dans les fameux journaux spécialisés. Et c'est aussi dans le but lorsque les images paraissent, d'attaquer les journaux. Donc tu vois que voilà, hein, ils sont pas aussi innocents que ça. Alors après, il y a aussi des fausses paparazzades, hein, qui sont montées, c'est-à-dire que c'est photographié comme si c'était des photos volées, alors que ça ne l'est pas du tout, hein. Ça, c'est une pratique qui est très répandue également. Toujours pareil, dans l'idée entre guillemets, de faire le buzz, c'est-à-dire de faire parler de soi, hein. Il y a aussi une autre manipulation, un autre type de manipulation, c'est-à-dire une atteinte à l'image d'une personne, dans le sens où c'est son gagne-pain. Alors justement, page 129, il raconte une anecdote, l'histoire de cet animateur TV qui balance le fait que sa femme le trompe, mais c'est certainement pour mieux se venger, dans le sens où il veut atteindre l'image de sa femme, c'est-à-dire atteindre, détruire, compromettre fortement l'image de sa femme, et son image à sa femme, c'est son gagne-pain. Alors tu vois que finalement, tout le monde est un peu dans cette logique d'user et de se servir de l'image d'autrui pour faire son compte, quoi, quelque part, hein. Alors, aujourd'hui, puisque ce bouquin a été publié en 2009, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution, hein, principalement justement liée au smartphone et aux performances de la fonction prise de vue sur les smartphones. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'âge d'or des paparazzi est derrière nous, hein. Finalement, aujourd'hui, n'importe qui peut un peu s'improviser paparazzi. C'est-à-dire qu'avec ton smartphone, tu fais une petite photo l'air de rien, là. Comme en plus, bien sûr, sur nos smartphones, on a toujours deux cellules photo, finalement, hein, des deux côtés, les deux faces du smartphone. Donc finalement, aujourd'hui, tout le monde peut un peu s'improviser paparazzi. J'avais lu une histoire là, il y a quelques temps, là. Bon, en gros, des photos qui étaient parues dans un magazine qui avait fait parler d'elle. Et en fin de compte, c'était l'un des proches des people, du dit people, qui avait lui-même fait les photos, tu vois. Je sais plus si c'était un garde du corps ou une femme de chambre, enfin bref. Et donc, aujourd'hui, tu fais des photos avec ton smartphone. Bon, il n'y a rien de plus simple. Tu vas te connecter soit sur le site, soit sur l'appli. Je suis sûr que sur l'application de certaines revues, tu peux télécharger l'image qui est mémorisée dans ton smartphone. Et contre une petite rémunération, vas-y donc, t'as vendu ton cliché. Alors bien sûr, on parle là de rémunération qui n'a plus rien à voir avec celle qui se pratiquait dans les années 90, hein, c'est évident. Voilà. Donc finalement, nos paparazzi, pour moi, c'est plus des corsaires que
que des voyous, hein. Souvent on les compare à des voyous, mais finalement tu te rends compte, pour moi c'est plus des corsaires dans le sens où ils agissent souvent sur ordre, sur commande, et certes ils agissent aux marges un peu de ce qu'ils fait de manière conventionnelle, mais finalement tu te dis aussi que s'ils n'étaient pas là, la seule version auquel on accéderait de certains people, qui sont en général des coquilles vides, il faut bien le dire, c'est la version c'est la soupe que eux chercheraient à nous vendre, avec la complicité de certains journaux qui s'autoproclament les gardiens de la morale politiquement correcte. Donc tu vois que ce côté un peu négatif un peu des paparazzis, tu te dis mais quelque part heureusement qu'ils sont là quoi, pour nous faire voir l'envers du décor. C'est-à-dire c'est la photo de telle actrice, de telle chanteuse prise dans la rue, puis tu te rends compte que finalement elle a un visage qui ressemble à Madame Tout-le-Monde, parce qu'en fait justement quelque part à la base c'est une personne ordinaire, et c'est bien loin des photos retouchées qu'on nous présente, le set de photos officielles qu'on nous présente, hein, soit la couverture d'un album ou genre de truc quoi. On compte que c'est comme les autres, il y a des fois, elles ont des poches sous les yeux, etc. Tu vois ce que je veux dire. Elles font pas 2,50 m de haut avec des jambes d'1,80 m. Non, elles sont comme tout le monde quoi en fait. Et donc ce côté-là, rien que pour ça, moi quelque part, oui, il me semble assez sympathique. Et puis moi en fait, toutes les personnes un petit peu qui sont en marge de l'establishment, c'est-à-dire les gens qui veulent se la jouer bien propre sur eux, moi quelque part, je sais pas, ils attirent ma sympathie quoi. Donc un bouquin sympa à lire, tu peux le trouver d'occasion, je pense, sur Presse Ministère ou ce genre de truc. Ça se trouve même sur le site de la Fnac et Amazon, il doit être encore dispo, hein, je sais pas. Hein. Mais bon, je te dis, un bouquin bien sympathique pour voir un peu l'envers du décor, quoi. Hein. Alors si tu veux aller plus loin, il y a aussi cet autre livre. Alors celui-ci, je l'ai acheté à la suite de la lecture de Paparazzo. Parce que c'est un autre témoignage d'un autre paparazzi, et en fait ce bouquin m'avait tellement plu que ça m'avait donné envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Alors ce bouquin, La Voyeur, là, de Pascal Rostin, il est un petit peu plus littéraire pour le coup, c'est-à-dire on voit qu'il s'est un peu plus cassé le cul pour l'écrire. Fort sympathique aussi. Bon, bien sûr, il y a aussi le film Paparazzi. Je l'avais en DVD, tu vois, je l'ai prêté à un copain pareil, et puis je l'ai jamais revu. Enfin bon, c'est pas grave. Ça aussi c'était assez sympathique. Voilà. J'ai un peu le mépris là. Depuis ce matin là, je crois que je couvre une bonne grippe. Bon enfin, je vais pas te raconter ma vie. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux, je sais pas si la fonction plus en bas ça existe toujours, enfin je m'en fous en fait. Tu peux partager à ceux que ça pourrait intéresser, tu peux en faire ce que t'en veux quoi. Voilà. Allez, salut, à une prochaine.